Il y a un message clé, c'est la commande publique peut être un levier pour vous d'activité, de développement. Il ne faut pas avoir peur d'accéder à la commande publique. L'UGAP organise un événement qui est sur l'achat responsable. Notre objectif, c'est de montrer qu'on apporte des solutions à travers nos marchés pour répondre aux SPASER, notamment de certaines collectivités, et des politiques RSE de l'ensemble des collectivités ou des établissements publics. Donc on a des solutions qui sont plutôt là pour montrer des produits recyclés ou issus du réemploi, ou bien aussi des solutions d'accompagnement pour passer à la transition écologique, entre autres. Oui, l'UGAP est la centrale d'achat public nationale généraliste. On est un EPIC qui dépend du ministère du Budget et de l'Économie, sous la tutelle de ce ministère et aussi de l'Éducation nationale, ça c'est historique, avec pour objectif de lancer des marchés publics, de les attribuer à des entreprises, à des fournisseurs, et de mettre à disposition une offre en dispense de toute procédure, puisqu'on a porté l'offre à la place et l'acheteur public puise dans ce catalogue, on va dire, de produits et de services sans avoir de procédure à passer, assuré juridiquement donc par l'établissement. Alors on peut parler, être responsable, c'est parler de plusieurs choses, c'est d'avoir recours peut-être à des entreprises qui sont implantées en France, par exemple. On parle beaucoup de souveraineté économique ou de souveraineté numérique. On est en plein dedans, typiquement au sein de l'établissement, pour montrer qu'on a, en tout cas, incité les acheteurs publics justement à puiser dans les marchés que nous avons. Et donc on a un objectif, c'est de mettre à disposition l'offre la plus large. Et quand on parle de souveraineté numérique ou de souveraineté industrielle, eh bien l'établissement doit être le meilleur exemple, la commande publique étant un levier pour l'ensemble de ces entreprises. Et donc on a, depuis une quinzaine d'années au sein de l'établissement, beaucoup travaillé sur l'accès à la commande publique, notamment pour les PME, et c'est 53% aujourd'hui de nos titulaires directs de rang 1. Et ensuite, on a plein évidemment de PME en co-traitance ou en sous-traitance. Il faut savoir que l'établissement, c'est à peu près 750 fournisseurs de rang 1 et plus de 4000 entreprises qui travaillent aussi en co-traitance ou sous-traitance. Et puis ensuite, on a une offre importante de logiciels multi-éditeurs, où là on compte à peu près 3000 éditeurs, et une très grande partie de ces éditeurs sont français. Donc on travaille aussi toute la souveraineté numérique. Alors je passe, il y a plein d'autres marchés où on parle de souveraineté évidemment. 98% des entreprises sont implantées en France. On ne peut pas, le code de la commande publique ne permet pas de faire de préférence locale ni de préférence européenne. Donc ça va être à travers nos marchés, à travers les critères environnementaux, les critères sociaux, le bilan carbone, tous les indicateurs aussi de proximité qui vont permettre de sélectionner peut-être les entreprises en fonction de ces critères et de la pondération qu'on va mettre dans nos marchés. Alors, déjà, j'inciterai une entreprise à se former à répondre à la réponse. Souvent, maintenant, les marchés sont dématérialisés, donc il faut déjà savoir naturellement répondre à un marché public. Donc, je dirais de se tourner déjà vers la chambre consulaire, vers les French-Tech, vers des fédérations professionnelles, telles qu'aussi la CPE, qui encadrent et qui apportent des formations pour répondre au marché public, déjà ça. Mais ce n'est pas interdit de répondre à une centrale d'achat comme la nôtre, qui est nationale généraliste. On a aujourd'hui, comme je disais, plus de 53% de nos titulaires qui sont des PME. Des petites structures, des TPE, on ne les trouvera peut-être pas forcément en direct en tant que titulaire numéro 1. Par contre, on peut les retrouver en copartenaire ou en sous-traitance d'un titulaire de marché. Et ça, c'est important aussi parce que pour apprendre à fonctionner avec un marché public, rien de mieux que déjà d'être en sous-traitance dans un premier temps, par exemple. C'est une bonne formation avant de répondre à un marché en direct. Exactement, ça va être un premier conseil. Ça peut être des PME qui sont soit distributeurs ou intégrateurs à l'UGAP. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste, c'est quand on est start-up éditeur. Là, c'est plus facile puisqu'on a un marché de référencement. On a un gros distributeur informatique et ensuite il y a une démarche tout simplement en ligne sur l'UGAP, devenir fournisseur et devenir je dirais fournisseur au catalogue multi-éditeur logiciel. Et là, il suffit de faire une demande en ligne avec pour nous un point particulier qui est de connaître la santé financière de l'éditeur parce qu'on se doit. C'est nous qui portons la sécurité juridique, c'est nous qui portons le marché et on se doit de servir correctement le client. Donc si un éditeur, je dirais, ferme demain, c'est à nous de trouver une solution. Donc on s'assure quand même que l'éditeur soit suffisamment stable et pérenne pour pouvoir apporter une réponse à nos clients publics. C'est un référencement au catalogue aujourd'hui porté par le distributeur SCC et qui permet plus facilement de toucher la commande publique. Une fois référencé, vous êtes porté dans un catalogue, vous continuez votre activité commerciale, simplement vous poussez l'acheteur public à passer la commande auprès de l'UGAP directement sans procédure juridique.
C'est seulement pour le marché du logiciel. Parce que c'est un modèle qui est un peu atypique, qui permet en fait c'est un marché qui a été construit justement pour permettre ce référencement et parce qu'on ne pourrait pas, nous, l'UGAP, en tant que tel, lancer un marché pour chaque éditeur, chaque solution, c'est impossible. Nous, notre objectif, c'est de proposer l'offre la plus large au secteur public, donc à tous les besoins, que ce soit État, collectivité et secteur hospitalier, pour qu'ils puissent trouver leur bonheur. On aura d'autres marchés demain qui seront proposés un peu dans ce style pour répondre à des niches, comme de la formation professionnelle de niche sur certains métiers, ou comme du freelance demain, en 2027, on aura un marché de freelance par exemple qui permettra d'avoir des chargés de mission à la collectivité. Oui, les thématiques qui sont choisies, aujourd'hui il y a mobilité évidemment décarbonée, on ne passe pas par faire de la transition écologique sans passer aux véhicules électriques par exemple, ou GNV, mais principalement ici sont présentés des véhicules électriques. On ne passe pas et on ne fait pas de la transition écologique sans parler de recyclage des déchets, donc c'est le cas aussi. On a des solutions aussi de Smart City, notamment avec notre marché Territoire de demain qui est porté par le groupe Suez, SCC, Capgemini, qui apporte 64 usages autour de la gestion de la donnée, pour améliorer, réduire sa dépense par exemple énergétique, faire de la prévention des risques. Voilà, il y a plein de sujets autour de ce marché de Smart City. Et puis, vous avez aussi d'autres solutions logicielles qui permettent aussi, là, qui sont d'ailleurs des éditeurs locaux de Clermont, de Clermont-Ferrand, qui sont portés par la French Tech, entre autres, dans notre catalogue multimédia, qui sont là aussi pour présenter leurs solutions autour de l'achat responsable en tant que tel. Il y a un message clé, c'est la commande publique peut être un levier pour vous d'activité, de développement. Il ne faut pas avoir peur d'accéder à la commande publique. Ça s'appréhende, c'est un système peut-être un petit peu à part, il y a un fonctionnement, c'est de l'argent public, donc oui, il y a des process à respecter, mais il ne faut pas avoir peur de le faire. Et une fois qu'on a compris comment fonctionne, la commande publique, comment fonctionnent les acheteurs publics, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs contraintes aussi, parce qu'il y a aussi toute la partie contraintes RSE qui sont dans le code, j'avais dit, critères environnementaux, critères sociaux, etc. Quand on répond à l'ensemble de ces besoins, eh bien, il y a un fort développement potentiel.